Bonsoir à tous, au sommaire de ce journal du 2 février, encore un nouveau week-end de manifestations pour les Gilets jaunes. Aujourd'hui étaient organisées des manifestations en l'hommage des blessés. Dû à ce mouvement, ce soir une nouvelle nuit jaune est prévue, on fera le point. Comment 150 kg de viande impropre à la consommation ont pu être vendus dans des boucheries françaises? Éclairage à suivre. Il y a toujours des départements en vigilance orange due à la neige. Cette semaine, elle s'est invitée sur le nord de la France et elle est désormais sur les Alpes. Des blocages ont eu lieu cette nuit. Que se passe-t-il en 10 secondes dans le monde? Reportage en milieu d'édition. Et puis il y aura la météo et le point sur le sport. Les week-ends de mobilisation des Gilets jaunes se suivent et se ressemblent. Ce samedi était la 12e journée de mobilisation, une journée consacrée aux blessés et aux violences policières, alors qu'hier, la suspension de l'usage du lanceur de balles de défense a été rejetée par le Conseil d'État. Aujourd'hui, plusieurs mobilisations ont eu lieu un peu partout en France. Des débordements ont eu lieu malgré des mesures prises en amont et un dispositif de police important. À noter qu'il y a eu plusieurs interpellations durant cette journée et en ce qui concerne le nombre de manifestants, vous le voyez inscrit en bas de votre écran. Voilà ce que vous pouvez dire sur ce sujet. On reste en France avec ce nouveau scandale sanitaire. Près de 800 kg de viande avariée polonaise issue de bovins malades ont traversé les frontières illégalement et se sont retrouvés dans des boucheries. 650 kg ont été retrouvés, dont 500 détruits, mais les 150 kg restants ont été vendus à des Français. C'est le cas aussi en Allemagne. Et en Espagne, la FNSEA se dit révoltée par une fraude terrible, je cite. À noter que la grande distribution, elle, n'est toujours pas concernée pour le moment. L'affaire Alexandre Benalla aura-t-elle une fin? Ce jeudi, Mediapart a révélé des nouveaux éléments concernant cette affaire et ont publié des enregistrements datant du 26 juillet 2018 dans lequel le principal intéressé se vante du soutien du patron, comme il l'appelle, c'est-à-dire Emmanuel Macron, auprès de Vincent Crase, un ancien collègue, alors qu'il s'était interdit de se voir par le contrôle judiciaire. Le groupe Info TV vous proposera d'ailleurs un numéro d'Infomag consacré à cette affaire dans quelques semaines. Un projet de loi proposé par la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, propose que les lycéens franciliens commencent les cours à 9 h au lieu de 8 h pour améliorer l'apprentissage et au lieu de saturer les transports le matin. Ils commenceront donc plus tard. Le ministre de l'Éducation nationale se dit favorable à une expérimentation. Regardez ce sondage réalisé sur plus de 10 000 personnes qui confirme cette tendance. En bref, la croissance française a chuté de 1,5% en 2018 contre 2,3% en 2017. 0,1% de cette baisse déjà forte pourrait dû être au mouvement des Gilets jaunes qui a réduit la consommation des ménages, surtout pendant la période des fêtes. Le nombre de morts sur les routes est au plus bas de l'histoire de la sécurité routière, avec 3259 morts en 2018. Il descend donc encore plus bas qu'en 2013. En milieu de semaine, le Premier ministre a donc détaillé ces chiffres qui ont confirmé également que la baisse de 90 à 80 km/h a porté ses fruits. Vous pouvez retrouver davantage d'informations sur notre site internet. Combien de bébés naissent dans le monde? Combien de tonnes de déchets sont produites? Tout cela en 10 secondes. La réponse avec ce reportage en graphisme. En 10 secondes sur la planète, 43 bébés naissent. Selon l'ONU, la population mondiale sera passée de 7,55 milliards aujourd'hui à 10 milliards en 2050, ce qui posera toutes sortes de problèmes d'alimentation ou de pollution, par exemple. Il y a aussi 22 tonnes de bœuf et de veau qui sont consommés dans le monde, sachant qu'il faut 15 000 litres d'eau pour élever un seul bœuf. On comprend rapidement le problème que peut poser la croissance rapide de la population mondiale. 76 personnes ont Internet dans le monde en 10 secondes. Aujourd'hui, plus de la moitié de la population a accès à Internet par les mobiles notamment. Il y a aussi 412 tonnes de déchets qui sont produites par l'humanité dans le monde en 10 secondes. La moitié de la population mondiale n'a pas accès à un système de collecte et de traitement des déchets, ce qui pose de gros problèmes de santé. Et puis sur Facebook, le premier réseau social
mondial du monde avec 2,2 milliards d'utilisateurs fréquents, c'est-à-dire qui utilisent au moins une fois par mois, eh bien, il y a 300 000 likes. Voilà pour ce premier épisode de la série. Rendez-vous la semaine prochaine pour retrouver encore 5 critères en 10 secondes. Du sport à présent, avec hier soir le rugby et le tournoi Destination, avec une grosse défaite pour la France qui menait largement à la mi-temps. Elle a été battue par le Pays de Galles. Le football à présent, avec tout d'abord l'hommage rendu à Emiliano Sala, le footballeur qui est très probablement décédé dans un crash d'avion. Des débris ont d'ailleurs été retrouvés dans une plage française, mais aucun corps pour le moment. On fait tout de suite le point sur la Ligue 1. Hier soir a ouvert la 23e journée de Ligue 1, le match Lille-Nice. Nice qui a écopé d'un carton rouge et qui a perdu 4-0. Aujourd'hui à 20h jouera Angers-Dijon, Rennes-Amiens, Monaco-Toulouse et à 21h Stade de Reims, OM. Demain à 15h Nice-Montpellier, à 17h Saint-Étienne-Strasbourg et à 21h le PSG se déplacera à Lyon. A noter qu'il y aura Marseille-Bordeaux mardi à 19h pour la 18e journée de Ligue. La météo. Cette semaine a été marquée par de fortes précipitations neigeuses, tout d'abord dans le nord de la France, avec 3 à 10 cm, voire 15 localement, qui ont été mesurés. Les transports scolaires ont été perturbés. Et en cette fin de semaine, ce sont les Alpes qui sont touchées. Hier soir, des blocages sur les routes qui mènent à des stations ont eu lieu. Le temps de votre dimanche, eh bien, il fera couvert à l'est du pays. À l'ouest, par contre, ce sera grand beau. À Lille, de la neige est prévue et en Corse, des orages. Les températures ne sont pas négatives, de 1 à 12 degrés demain. Enfin, cette semaine, plusieurs épisodes pluvieux seront prévus et jeudi, la pluie sera de mise partout en France. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, c'est demain avec Théo Tournet. D'ici là, l'information, c'est sur toutes nos plateformes. À très vite. Retrouvez l'actualité 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur notre site internet infotv.fr.nf, mais également sur notre compte Twitter @groupeinfotv.